pas ça drôle? Quoi? Non, rien. Eux, là, vous ne les trouvez pas drôles? Cette dame-là, elle est drôle, non? C'est drôle, non? Oui, c'est possible. Bon, écoutez, regardez-la. Elle prête à rire. Ah, il vaut mieux prêter à rire que donner à pleurer. Ah, c'est vrai. Moi, quand je vois des femmes comme elle, ça me fait de la peine. Oh, tout de Je suite. la trouve pathétique. Oh, tout de suite, tout de suite. Elle fait pitié à voir. Ah oui. Elle devrait même se cacher. Ah, ce serait dommage. Et puis, elle ne sait peut-être pas qu'elle est... Enfin, qu'elle est comme ça. Eh ben, on aurait dû le lui dire. Des fois, tout de même, il vaut mieux ne pas savoir. Hein. Ouais. Effectivement, à ce point-là, on va tenir, c'est comme lui, là, celui-là. Lui, là? Ah non, non. Lui, c'est différent. Lui, il le sait. Il le sait. Et il en est conscient. Et il vient quand même? Il n'y a pas de raison qu'elle vienne, et pas lui, sous prétexte qu'il en est conscient. Enfin, soyons justes. Alors ça, c'est pire que tout, s'il en est conscient. C'est terrible. Ça m'afflige. Mais c'est ça qui est drôle, justement, ce côté affligeant. Ça ajoute à son burlesque. Quelqu'un de brillant, naturellement élégant, épanoui. Quelqu'un comme moi, tiens. Ça ne fait rire personne. Tandis que lui... Hein? Lui, il fait rire avec son... Vous avez vu cette... Oui. Non, c'est vrai que... C'est une grimace qu'il fait, là. Il est comme ça. Et en plus, ça le fait poiler. Il est bon. Oui, bon, ça va maintenant, arrêtez. Oui, ça suffit, stop. Ah, Mais c'est ça qui est terrible avec ces comiques-là. Ils ne savent pas s'arrêter, ils ne savent pas la limite du le, ça, le sol, le mieux, ils ne savent pas. ils en font trop. Ils en font. Ils en surfont. Ils deviennent lourds, vulgaires, franchouillards. Vous franchouillez, monsieur. Moi, j'ai une horreur qu'on franchouille. Vous êtes devenu mauvais. C'est faux ce qu'il est devenu mauvais, hein. À une vitesse, il n'est plus qu'une caricature de lui-même. Pourtant, au début, il avait vraiment quelque chose. Hein. Au début, oui, mais depuis, tiens, il est devenu presque aussi mauvais que cette dame-là. Ah, c'est pas peu dire, parce qu'elle, alors là, on touche le fond, c'est de l'indécence. Mon Dieu, quelle époque. Et dire que les enfants la voient. Les enfants voient ça. Mais que fait le gouvernement? C'est pire. Eh oui. Non, heureusement qu'il reste des gens subtils, de véritables humoristes. Ce sont eux qui sauvent le monde. Tenez, prenez ce tandem là-bas. Il est subtil et il sauve le monde. Ah oui, bon, eux, c'est autre chose. Hein. Cette manière de... Oui, C'est un regard posé sur notre société, sur nous-mêmes. Ils nous regardent en quelque sorte. oui, il nous regarde. Il n'arrête plus de nous regarder. Ah ben, ils savent faire ça. Hein. Et ils ont le talent de ça. Ils font dans la dentelle. Dans la dentelle. Je veux dire, leur humour. C'est ouvragé, c'est fin. Et en plus, ils ont une nature. Hein. Parce que moi, je les ai vus dans la vie. Hein. Eh bien, je peux vous dire que même dans la vie, ils sont drôles. Oh, alors ils sont forts, hein. Parce que la vie... Ça n'est pas drôle. Non, ça, la vie, il faut se la faire, hein. La vie, c'est... D'ailleurs, on se demande ce qu'on fait dans la vie. Oui, on se le demande. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je me le demande, et vous? Eh bien, je vous le demande aussi. Eh bien, j'en sais rien. Ah. Et en dehors de la vie, qu'est-ce que vous faites? Voilà, en dehors de la vie, moi, j'en fais le moins possible. Et vous êtes drôle? Ah non, je suis trop beau. Et vous? Non, moi, vous savez, non, j'y vais pas, moi, en dehors de la vie, j'y vais pas. Moi, je laisse ça aux fous, aux artistes.
à ceux qui ont décidé de sauter le pas, être là au devant de la scène. Et pourquoi faire? Ah, Ne plus jamais être considéré comme un être humain. c'est un peu le problème quand on sort de la vie. Hein. Et puis être jugé, hein. C'est ça. Être artiste, c'est être jugé. Ouais, on se dit, tiens, en voilà un qui sort de la vie. Voyons ce qu'il a de mieux à nous offrir. Et nous, confortablement installés en face, nous le jugeons sans pitié. Et quel droit? Tenez, nous avons considéré que ces deux-là étaient très bons et que cette dame était très mauvaise. Non, mais c'est vrai qu'elle est mauvaise. Ouais, mais bon, peut-être que c'est de l'avant-garde, hein. Un jour ce sera apprécié. Ou alors dans longtemps. Hein. Ben, de toute façon, même si elle est mauvaise, nous devons la respecter. Oh, faut pas exagérer non plus. Hein. Il n'y a pas d'artiste génial. Il n'y a que des artistes qui essaient. Et pour ça, il faut les respecter, éviter de les vexer, sinon, si ça se trouve, un jour, ils partiront tous en bloc. Ben, qu'est-ce qu'on deviendra? Eh bien, nous ne pourrons plus que rire de nous-mêmes. Et comme nous ne sommes pas drôles, Eh bien, il n'aura plus rien à rire, circuler, il n'y a rien à rire. c'est affreux. Je propose d'honorer les artistes comiques pendant qu'il en est encore temps. Oui, oui. Faisons-leur une ovation debout. Une ovation debout pour les artistes comiques. Bravo! Il y a une caméra là. Non, non, ça enregistre, pas toucher. Il y a une caméra là. Je passe où? Je me sens par terre alors? Non, par là. Ah. Il y a une caméra là. Oui. Faites attention, les filles, de la caméra. Ah ben ouais, mais je ne peux pas passer alors. Il faudrait qu'ils éclairent. C'est bon. Est-ce qu'il y a des places? Et puis fais attention. Ouais, faut pas les Ah non! Ah non, ça non! Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Il faudrait quand même pas accrocher ça. Mais quoi, ça? En fait, innocente. Ça a toujours bien aux femmes de faire innocente.
Vous n'avez quand même pas accroché ça. Mais enfin, c'est le portrait d'Oldamir Alsmatov. Et justement, pas encore être coincé là, mais c'est en plus, vous restez coincé. Avec ça en ligne de mire, alors là, non, jamais je coince, moi. Hein. C'est le portrait d'Oldamir Alsmatov, c'est marqué dessus. Portrait d'Oldamir Alsmatov par... Oh, Michel-Ange Dupont. Oh, je m'en fous, chère madame, je m'en fous. Mademoiselle. Je m'en fous, mademoiselle. Je m'en fous. Alors, vous m'enlevez ça, et on se couche, chacun dans son petit lit de camp, et on fait un gros dodo. Tandis que, excusez, mais avec ça en ligne de mire, c'est pas des cauchemars, c'est des terreurs. Des angoisses, j'avais froid dans le dos, alors. Vous m'enlevez ça, bien gentiment, et on se couche, et on fait un gros dodo. Parce que l'horreur que vous avez posée de votre côté, Dieu, ne va pas alimenter nos cauchemars. L'horreur, mais quelle horreur? De quoi parlez-vous? Mais enfin, de là, posée de votre côté. Oh, C'est le portrait de ma mère. Et la petite dans le coin, c'est le portrait de ma soeur. eh ben dites donc. Photo de famille, mademoiselle, photo de famille. Alors, je vous remercie de vous tourner un instant, le temps que j'enlève mon pantalon. Ah non, alors ça, vous n'allez pas enlever votre pantalon. Hein. Ben, désolé, pour dormir, j'enlève toujours mon pantalon. Hein. C'est une règle absolue. Mes chaussures, mon pantalon, mes chaussettes, ma chemise, mon tricot, parfois mon caleçon, même, ça dépend des occasions. Faut dire que quand on voit la photo de votre mère et la photo de votre sœur, mon Dieu. Oh, mais on se dit que vous avez dû avoir une enfance difficile. Mais c'est malin, tiens. Oh non, la photo de votre mère en grand, là, et puis alors la photo de votre sœur en petit. Ah non, vous allez me faire plaisir d'enlever vos horreurs et de garder votre pantalon. Jamais. J'enlèverai mon pantalon et je garderai mes photos. Mais oui, c'est pourtant vrai que vous leur ressemblez à toutes les deux. Oh, mais... Bon, alors, on avait tracé une ligne, là. Hein. Oui. D'un côté, c'est vous, de l'autre, c'est moi. On est chez soi, on est libre. On fait ce qu'on veut. Alors, je mets le portrait que je veux de mon côté. Hein. C'est clair, net, précis, évident. C'est le portrait d'Oldamir Alsmatov. Hein? Qui est-ce qui voulait me le faire enlever? Ah, mais ça, c'est trop fort quand même, hein? Ouais. Vous oubliez, mademoiselle, qu'il n'y a pas de mur entre nous et que le portrait de votre côté agresse mon regard de mon côté. Alors, la démocratie, je vous l'apprends, commence par le respect d'autrui. Mais vos horreurs, là, elles n'agressent pas mon regard. Enfin, ce sont des photos de famille. Oh, et alors? La famille, c'est sacré. N'importe quoi, n'importe Oui. quoi. Puis quand même, je vous trouve un peu sévères, hein, ne sont pas si moches que ça. Horribles. Elles sont horribles. Enfin, bonsoir, monsieur. Et je vous serai obligée d'être galant homme et de vous retourner le temps que je quitte ma robe et que je me couche. Ah ben voilà autre chose, c'est maintenant. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Alors vous avez le droit d'enlever votre robe. Tandis que moi, je n'ai pas le droit d'enlever mon pantalon. Enfin, c'est pas parce qu'on est ici que je vais froisser mes affaires, hein. Et mon pantalon, lui, ne se froisse pas, peut-être. Mais votre pantalon ne m'intéresse pas. Et de toute manière, quand un homme enlève son pantalon, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Osez dire le contraire. Tandis que quand une femme enlève sa robe, c'est que... Ouh, mais c'est qu'elle a confiance, mon ami, confiance. Eh bien voilà, il fallait que ça tombe sur moi. Victime des circonstances que je suis coincé, le mec. Hein. Dis non, mais alors qu'est-ce que je devrais dire, moi? Ben, les circonstances, mademoiselle, les circonstances. Ah, mais zut, mon Dieu, il est coincé. J'arrive pas à dénouer mon lacet. Ah, tout coince ici. Tout quoi, ça? Ah, ben, dis donc, j'ai cru que j'arrive. Ma chaussure, elle a franchi la ligne. Je n'ai pas remarqué. Ben, elle est là, près de votre lit, là. Non, je n'ai pas remarqué qu'elle soit venue toute seule. Ah ben voilà, fallait laisser attendre. Les représailles. Rendez-moi ma chaussure. Ah, jamais. Ou prenez garde. Ah, mais à quoi? Ah, je suis capable de faire une expédition de commando et de franchir la ligne. Mais essayez-moi. Calmons-nous, négocions, discutons. Ça vous arrive souvent de dormir avec un fusil de chasse Toujours. et de le braquer sur un être sans défense? Ah oui, quand il n'y a pas d'autres arguments. Et alors, puis je ne vois pas de moyen plus efficace pour vous empêcher de franchir la ligne. Eh bien, sachez, mademoiselle, que devant la force, j'ai toujours cédé, alors je tourne la tête le temps que vous enlevez votre robe. Ah, mais si vous vous retournez, je vous descends comme une pécasse. Donc, vous avez ces comparaisons. Attendez, je vous vois venir, hein, avec votre air sadique. Maman, Germaine, sadique votre pitou. Je me tournerai. Le temps que vous enleviez votre robe,
vous aurez la possibilité, si j'ose dire, de reluquer mes fesses. Je ne me fais aucune illusion sur votre émoi, j'ai la fesse banale, désespérément banale, tragiquement banale. J'en étais sûre. Que j'avais la fesse banale? Non, non. Que vous étiez exhibitionniste. Vous avouez. Donc j'avoue quoi? Que vous m'avez proposé de reluquer vos fesses le temps que vous enleviez votre pantalon. Enfin, si vous n'appelez pas ça de l'exhibitionnisme, alors c'est quoi? Et puis en plus, vous même posez là, vous photo porno. Oh. Maman Germaine, photo porno? Oh, mais c'est vous qui voulez vous exhiber là dans le plus simple des appareils. C'est vous qui m'empêchez de me réaliser, de m'épanouir. C'est simple, monsieur s'inquiète de deux choses. L'étrange vue là, c'est photo cochonne. Photo cochonne? Enlevez son pantalon. Mais je vous préviens, hein, si ça continue, je ne supporterai pas. Ben là, je vous dérange pas, là, au moins. Pardon? Mais je sais pas, ça fait 2 fois que vous mettez le doigt dans le nez en essayant d'être discret et 2 fois que vous les essuyez à votre cravate. Non, mais quel spectacle! Ben, je m'excuse, je n'ai pas de cravate. Oh, très à l'aise, très moderne, hein, très libre. Se laisse aller devant les dames, se déboutonne, enlève sa veste au restaurant, mais tiens, ses chaussures au théâtre, et se cure le nez avec autant d'applications là, qu'on en met à racler le fond d'un pot de confiture. Et puis je vous ai vu, vous avez reniflé, et vous avez érupté, et en plus vous menacez de quitter votre pantalon. Non mais quel spectacle! Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la fin? Eh ben tiens, voilà. Je tourne mes portraits de votre côté. Ah, voilà, vicieux le mec, hein. Ça vous embouche un coin, là, hein. Je jette ma deuxième chaussure de l'autre côté de la ligne. Voilà. Allez, je fais ça. Je monte sur la malle et je déclame des vers érotiques sur un ton de tragédie tel un empereur romain. Oh là là, Jeanneton, l'antirelle, l'antirette. Oh là là, Jeanneton, viens, que je te mette. Oh là 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 là. C'est de vous, ça? Non, mais je les ai appris pas encore tout seul. Oh là là, Jeanneton, viens sur mon lit de braise. Oh là là, Jeanneton, viens. Ouh là là. Alors là, c'est très mauvais. Puis alors la rime est sans surprise. Hein. Oh là là, Jeanneton, comme elles font ma tendresse. Oh là là, Jeanneton, quand j'aperçois tes... Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Je trace. Vous quoi? Je trace un nouveau délimité des frontières. Enfin, c'est insensé ça, vous violez nos accords. Je ne viole rien du tout. Ah ben, nous avions dit que nous partagerions l'espace en deux. Hein. Et alors, on n'a jamais dit en 2 parties égales. Mais quand on partage en deux, on partage toujours en 2 parties égales. Tenez par exemple les pommes. Oh, idéaliste. Puis qu'est-ce que ça peut vous faire que j'ai un côté un peu plus grand que votre côté? Bon, mais arrêtez-vous là, je n'ai besoin que d'un coin pour dormir, moi. Ah, ben oui, là c'est trop tard. Ah, oh bah dis Eh donc. ben oui, j'avais dérapé. Ah bah dis donc, bon, dérapage, c'est un dérapage, cette diagonale là. Bon, allez, je cède, hein, mais je vous demanderai simplement de me rendre mes pompes et de m'autoriser quand même à enlever mon pantalon, parce que ça fait une chaleur terrible. Oula, mais vous n'allez pas recommencer vos turpitudes, hein, parce que moi, c'est simple. Hein. Je suis gelée. Gelée. Mais ça c'est d'avancer vos frontières à la fin, vous êtes au ras de mon lit. Et si jamais je fais tomber mon coussinet, il risque de tomber chez vous. Et alors? Et ben alors, si jamais je rêvais dans la nuit, Ah, parce qu'en plus, vous rêvez. Oh là là. il m'arrive parfois de faire des cauchemars d'identification. Hein? Des quoi? Il m'arrive de rêver à Oldamir Asmatov. Mais enfin, vous m'avez dit que vous l'aviez jamais vu? Justement, vous parlez du coup au cœur que j'ai eu quand j'ai vu là son portrait de votre côté. Là, mais alors quelle histoire ça! Mais vous faites encore passer la ligne au ras de mon lit. Mais c'est pas du jeu, c'est de la triche, vous aviez promis. Oh, mais je l'ai pas fait exprès. De toute façon, je ne fais jamais. Oh, mais le menteuse, tricheuse. Vous avez mauvais fond. Et si vous avez toujours peur de tomber, vous pouvez un peu reculer votre lit. Ah non, jamais trop, c'est trop là. Hein. Je vous préviens, si vous tombez de mon côté, c'est ça, vous n'en sortirez pas vivant. Bah, ça y est, là, va repartir avec son fusil de chasse là. Reculez. Oh, bon, je cède, hein, mais c'est scandaleux, c'est un coup de force, une agression. Je me plaindrai quand on sera sorti de là. Reculez. Oh, mais une bonne femme, quand on commence à leur donner, elles vous avalent, elles vous engloutissent là.
qu'est-ce qui vous prend d'effacer la ligne? J'efface la ligne temporairement, ce qui me permet de passer de l'autre côté sans avoir à franchir la ligne. C'est normal, non? Enfin, mais doucement les maintenant, mais enfin, arrêtez, mais... Et défense Ah, mais- de franchir la nouvelle ligne. Enfin, vous vous rendez compte où je suis, moi? Complètement dans le coin, moi. Ah ben parfaitement, j'aurais gagné quand je vous aurais complètement éliminé. Vous savez pas vous arrêter. Non, tiens, recule encore. Ah non, mais vous plaisantez. Ah j'en ai l'air. Ce que je sais, moi, vous avez une manière tellement personnelle de plaisanter que... Reculez. Mais enfin, mais après... Après? Mais enfin après, mais je resterai le seul personnage en pleine lumière. Vous n'existerez plus, mon pauvre ami. Une ombre dans l'ombre. Enfin, vous ferez quand même revenir près de vous, vous me rappellerez. Oula, trop curieux, mon ami, trop curieux. Oui, Midienne, il n'a pas un tout petit peu de tendresse pour moi, un petit peu de pitié? Bon, Tout se passé, là. vous vous tirez, ou c'est moi qui tire. Midienne, vous êtes cruel. Vous êtes une spécialiste de la déchirure. Tire-toi des canimes et les boules et les voiles. Midienne, je vous aime. Oh, allez, disparaissez, là, je le veux. Oh, allez, plus vite. Emilienne, ne me laissez pas toute la nuit dans le noir, j'ai froid. Tout à l'heure, vous aviez trop chaud. Oui, mais maintenant j'ai froid. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous pouvez avoir l'esprit de contradiction, mon pauvre ami? Emilienne, vous n'aimez plus votre gros pitou? Oh, si, je l'aime, mon pitou. Hein, il me pèse un peu sur la patate, et plus qu'une fois, hein? Votre gros pitou qui voudrait bien revenir faire son gros dodo près de son Emilienne. Emilienne, Oh là là, vous n'êtes pas un peu hypocrite, là, Bertrand? Emilienne, Oui? j'ai fait tout ce que vous vouliez, donc tout ce que vous désiriez. Ah, donc j'ai été la plus forte. Oui, mais vous n'avez pas aussi envie d'être un peu la plus faible, Emilienne. Alors demandez-le en fait. Oh, Emilienne. Oh, des beaux verres, hein. Pas des verres de Minac de Mirliton, mais des beaux verres. J'implore, chère Emilienne, votre grande pitié. Et d'un geste empressé, je me jette à vos pieds. Oh, mais doucement, enfin, se jette pas comme un sauvage sur une femme à qui on adresse des verres. Enfin, Car vous avez vaincu, vous avez triomphé, je viens devant vous enfin me prosterner. non, allez. Proche de ma couche, vieux gredin Kakoshim. Vous souffrirez, madame, à trouver une rime. Oh, mais j'en conviens, j'en conviens. Vos lèvres sont de fièvre, et vos mains de feu. Réunissons-les, brûlons tous les deux. Oui. Oh oui. Oh oui. C'est bien. Ah ouais, c'est bien. Bon alors. Qu'est-ce qu'on fait On reste dans le grenier? On va dans la chambre? Oh non, on reste dans le grenier. Sur une caméra. Restez là, restez devant.
J'ai fait l'amour avec ma mère, avec ma fille, avec mes sœurs, avec ma tante et le gardien du trésor. Mais je suis là. Sire, le peuple gronde. J'ai tué mon épagnol et mon bouffon. Un petit poignard a eu raison du grand chambellan. J'ai oxy de mes mains plusieurs prisonniers afin de les délivrer d'eux-mêmes. Mais je suis là, là. Sire, le peuple s'enfle. Un millier de jeunes gens, nés sous le signe de la Vierge, a perdu subitement la vie en entrant dans le signe du bélier. Ah, ah. Un millier de jeunes vierges, nés sous le signe du bélier, ont perdu subitement l'honneur en entrant dans le signe du taureau. Mais je suis là, là. Sire, le peuple se repeuple. Une puce a partagé ma couche, je n'en ai rien su. Sire, le... Hier soir, alors que j'étais dans les jardins suspendus, j'ai saisi à la gorge le soleil et serré de toutes mes forces. Ah, ah. As-tu vu, Hormone? As-tu vu comment les ténèbres rougeoyaient? Sire, le peuple aspire à se tremper dans votre sang. Mais quoi de plus naturel, Hormone? Oui, au fait. Quoi de plus naturel? Waouh! Waouh, 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 waouh! Mais ta réplique sonne parfaitement! Toi aussi, belle canaille. Tu es doué, hein? Ouais. Très doué, même. Je sais, je sais. Au fait du patronage, c'est toujours moi qui faisais Ponce Pilate. La scène du lavement des mains durait à elle toute seule les 3 quarts de la pièce. Je rinçais soigneusement une cuvette. J'exigeais de l'eau romaine, une serviette romaine et bien sûr du savon romain. Puis, regardant dans les yeux Jésus-Christ, qui ne disait rien, mais qui n'en pensait pas moins, je m'adressais une nouvelle fois à lui. Vois, je vais tremper dans cette cuvette mes lignes de la main. Si tu es tout puissant, fais qu'elle tombe et reste au fond de la cuvette. Alors je ressortirai des mains vierges, sans ligne ni raison, des mains lisses comme un œuf, où notre rencontre pour ton bonheur et le mien ne sera pas inscrite. Des mains qui n'auront pas besoin de se laver les mains. Je plongeais mes mains dans la cuvette. Un immense frisson parcourait l'assistance. Il y avait toujours 2 ou 3 évanouissements. Et après, quand tu les ressortais? Quand je les ressortais, tu me croiras pas, quand je les ressortais, les lignes de la main étaient toujours là. Alors, m'adressant une nouvelle fois, j'ai vu, Mais c'est pas du tout si gênant, très fronté, nous en étions où? Quoi de plus naturel? Quoi de plus naturel? Je remonte sur le trône. Quoi de plus naturel? Hormone, Sire, j'ai omis un détail. T'ai-je dit qu'Épagnol ressemblait furieusement à mon bouffon? Dieu est son âme. Dieu est son âme. Mais où vont les âmes des Épagnols? Hormone, si tu tiens un tant soit peu à ta carcasse navigable, trouve-moi sur le champ l'homme qui pourra répondre à cette question. Où vont les âmes des Épagnols après leur mort? Va! À vos ordres, sire. Me voici, Majesté Hormone m'a fait quérir, je baise vos pieds. Baiser des pieds à ton âge, relève-toi. Comment t'appelles-tu? Épagnol, sire. Ah, Épagnol.
Voilà qui me sied. Épagnol, as-tu une âme? Toute frisée, sire. Toute frisée, toute frisée. Et où va-t-elle après la mort? Tuez-moi, et vous la suivrez à la trace. Oh, bien répondu. Non seulement je te laisse la vie sauve, mais quand tu rentreras chez toi, tu trouveras dans ta couche une levrette. Va. Il est con, sire, que votre majesté soit bénie au-delà des siècles et de toute expression. Épagnol vient de me filer entre les jambes, sire. Votre royauté est-elle satisfaite? Notre royauté est satisfaite. Si la royauté se satisfait, prenant sa faim comme nourriture et comme non comme nourriture l'objet de sa faim, elle abdiquerait sur le champ sa royauté. Alors ça, c'est envoyé. Ah, elle laisse pas l'aparté, hein. Il ne s'agira pas de se livrer à des petites réflexions personnelles quand la marquise sera là. C'est à toi, enchaîne. Sire, le peuple gronde. Je te répète, hormone. Et quoi, sire? M'en tiendriez-vous rigueur? Si ça, accusez l'ordonnance du ciel. Tous les matins, l'astre déjouant vos embûches, ne revient-il point trouver l'est de son visage radieux? Les saisons n'obéissent-elles point régulièrement aux prunes, aux poires et aux abricots? L'abricot ne se répète-t-il pas à des milliers d'exemplaires? La femme finit-elle jamais de se conjuguer à l'homme? L'homme se rassasie-t-il d'un seul mot? La sauterelle d'un seul saut? Si, après le dimanche viennent les jours en i, qui ne sont que prétextes en i pour enfanter un autre dimanche. Dieu, chaque seconde, expire sa création pour l'aspirer de nouveau et l'expirer de rechef. La mer se retire là où elle peut et revient là où il faut. Le cygne chante quand il doit mourir et meurt quand il doit chanter. Dès l'aube, le poète se rue sur la page blanche, laquelle, au crépuscule, se rue sur le poète noir. Les villes font les trottoirs font les filles de joie, les filles de joie refont les trottoirs. Répétition, répétition, sacrée répétition. En vérité, sire, ce n'est pas tout de coucher avec sa mère. Il faut recoucher avec. Ce n'est pas tout d'oxyre son bouffon et son épagnol. Un autre bouffon et un autre épagnol renaîtront, qu'il faudra réoxyre. Telle est la loi. À quoi sert le pouvoir s'il ne peut m'affranchir de la loi? Ne vous abusez point, sire. Jamais vous n'affranchirez la loi. Mais la loi vous affranchira. Impudent, fornicateur, conseiller d'eau douce, tu insultes à ma dignité. Ne t'énerve pas, Arthur. Je veux dire, comment un ver de terre pourrait-il ébranler l'image